Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec le programme de la semaine, match dès demain pour le Real. Les amis, on rappelle un huitième de finale de Coupe du Monde des clubs. Demain 21h, le Real affronte la Juventus, donc sans manquer de respect aux autres adversaires affrontés par le Real. C'est un gros morceau pour les merengues en huitième. Alors franchement, je pense que l'équipe d'Al Hilal aussi nous a quand même posé pas mal de problèmes. Donc à voir demain si les merengues seront en mesure de répondre tout simplement à la Juventus qui a fait une phase de groupe intéressante mais qui s'est quand même bien fait gifler aussi par Manchester City. Donc rencontre intéressante demain entre le Real et la Juve à 21h. Les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Invencible. Il y a Topuria, qui est d'ailleurs un supporter du Real Madrid, de nouveau vainqueur dans un combat UFC. Il est en 17-0, donc il n'a jamais connu la défaite, tout simplement. Félicitations à lui. On n'a pas d'informations, les amis, qui concernent le Real sur cette une du quotidien AS. Et c'est la même chose sur la une du quotidien Marca. Topuria aussi en une de Marca, mais pas d'infos qui concernent le Real. C'est assez calme, évidemment. Je pense que demain, on retrouvera des unes qui concernent le Real. On a quelques petites photos de l'entraînement de la veille. On n'a pas énormément d'infos aussi aujourd'hui, les amis. La petite photo, regardez la concentration que l'on peut lire à travers les expressions du faciès de Xabi Alonso. La présence aussi positive de Kylian Mbappé de nouveau à l'entraînement collectif. Il en est de même d'ailleurs aussi pour Eduardo Camavinga. On parle beaucoup évidemment de Kylian Mbappé, mais Kama aussi est de retour. On le rappelle, il ne devait même pas participer à cette Coupe du Monde des clubs. Il y a des chances tout simplement qu'il ait des minutes. Donc ça aussi c'est très positif. Camavinga, renfort pour la suite de la compétition. À voir les amis la composition du groupe madrilène pour affronter la Juve demain. Mais en tout cas c'est quand même plutôt une bonne nouvelle d'enregistrer le retour de Mbappé et le retour de Camavinga. Ruben Martin, quotidien AS, qui nous annonce que voilà, Kylian Mbappé est définitivement de retour et que dorénavant c'est à Xabi Alonso de décider si Mbappé démarrera la rencontre en tant que titulaire demain ou peut-être en sortie de banc. Moi je pense, je peux me tromper les amis, je me suis trompé la semaine dernière par rapport à la compo face à Salzbourg, je pense que Kylian démarrera, mais je peux me tromper. C'est une option aussi intéressante de voir un Gonzalo Garcia jouer peut-être une heure et puis voir un Kylian Mbappé en sortie de banc. Si véritablement physiquement il est proche des 100%, il peut faire beaucoup de mal à la défense turinoise sur la dernière demi-heure en ayant une équipe turinoise qui sera peut-être assez juste physiquement sur la dernière demi-heure. Peut-être qu'une entrée de Mbappé évidemment pourrait faire de grosses différences. Réponse demain les amis avec les compos probables et le soir évidemment avec la compo officielle. Deux, trois autres photos les amis de l'entraînement de la veille. Regardez l'intensité maximale de ce tacle glissé de Jude Bellingham. On voit d'ailleurs derrière Vinicius, on voit Eder Militao aussi au loin. Et c'est un duel avec Fran Garcia. La frappe, la puissance d'Aurélien Tchouaméni, l'un des meilleurs madrilènes depuis le début de l'année civile 2025, même si le mois de janvier avait été compliqué par la suite, ça reste février-mars et la continuité de la saison, c'est l'un des meilleurs madrilènes depuis le début d'année 2025. Eder Militao aussi à l'entraînement, le retour se profile pour le défenseur brésilien. Dean Huijsen aussi, tranquille, Dean Huijsen à l'entraînement. Il a montré vraiment de très belles choses sur ses trois premiers matchs. On espérait évidemment de belles choses de la part de Dean Huijsen. Je ne sais pas si on s'attendait à ce qu'il soit aussi performant après seulement 5-10 jours d'adaptation avec ses nouveaux coéquipiers, sous un nouveau schéma, un nouvel entraîneur. Je ne sais pas si on s'attendait à tout ça. Il a montré véritablement des qualités incroyables. L'équipe qui a remporté l'opposition de la veille lors de l'entraînement, voilà la petite photo très sympa, beaucoup de sourires d'ailleurs sur cette photo. On voit Kylian Mbappé qui a participé visiblement sans gêne,
sans gêne particulière à cette séance d'entraînement. C'est une belle petite photo. On a la petite photo aussi assez sympa, capitaine Fede Valverde. On a deux déclats de Fede qui, premièrement, nous parle de Dean Huijsen. Il nous dit Dean Huijsen emmène le ballon vers l'avant d'une très très bonne manière et il est capable de délivrer des passes comme Toni Kroos. On l'a évoqué, les amis, cette faculté chez Dean Huijsen à sortir des ballons très proprement. Et si Xabi Alonso a très rapidement validé l'opportunité de marché qui était cette arrivée de Dean Huijsen, c'est parce que Xabi Alonso a très bien étudié le profil du joueur et qu'il match parfaitement avec les espérances de Xabi Alonso. Il voulait un joueur évidemment costaud sur l'aspect défensif, c'est quand même la qualité de base d'un défenseur, mais aussi un joueur qui soit à l'aise avec le ballon, en mesure de sortir des ballons proprement, de casser des lignes, et tout ça, Dean Huijsen est capable de le faire. Ensuite, Fede qui nous dit aussi tout le bien qu'il pense de Xabi Alonso, il nous dit mon frère m'a envoyé tout ce que Xabi avait dit sur moi, et c'était vraiment magnifique, ça c'est mon entraîneur. Voilà les mots de Fede Valverde. On a véritablement beaucoup de joueurs qui s'expriment sur les échanges qu'ils ont avec Xabi Alonso et ils sont véritablement, les joueurs, visiblement fans des échanges, de la manière de manager de la part du technicien espagnol. Jude Bellingham qui nous parle lui aussi de Xabi Alonso, il nous dit, voilà, c'est Jude Bellingham qui le dit, he's got a great way of talking to the player. Il parle d'une très bonne manière avec les joueurs. Il est très énergique. Voilà, on a des échanges visiblement très intéressants entre joueurs et entraîneurs. Et les joueurs sont très satisfaits de l'investissement, du rôle aussi de Xabi Alonso qui parle beaucoup, qui échange avec tout le monde, même ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jeu. Bellingham qui poursuit, il nous dit la façon dont il interagit avec nous sur le terrain, il est tellement dynamique, très actif, il bouge tout le temps, il est très impliqué dans ce qu'il fait et ça se voit et je pense que le jeu s'en ressent. Le fait d'avoir un coach comme ça nous galvanise, ça nous transmet à nous aussi sur le terrain pas mal d'énergie. Ensuite, on a une petite information mercato, les amis. Selon le quotidien AS, le Real Madrid serait très intéressé par Keith Smith, jeune milieu de terrain de 20 ans. Il évolue aux Pays-Bas, il est d'ailleurs international U21 hollandais. Il a d'ailleurs participé à l'Euro U21 qui vient de se terminer ce week-end. D'ailleurs, il a marqué, je crois, sur tous les matchs des Pays-Bas lors de l'Euro U21. Il évolue du côté de l'AZ Alkmaar aux Pays-Bas et le Real aurait coché son nom. D'ailleurs, une petite photo, les amis, Keith Smith l'année dernière qui portait le maillot du Real Madrid parce que visiblement ça a l'air d'être son club de cœur. Donc il rêverait déjà de rejoindre le Real Madrid, de rejoindre le Bernabéu. Affaire à suivre certainement, les amis. On le rappelle encore une fois, les dossiers bougeront après la Coupe du Monde des clubs. Autre information du quotidien AS, à 24 heures maintenant d'affronter la Juventus, Antonio Rudiger devrait démarrer la rencontre en tant que titulaire malgré le retour de suspension de Raúl Asensio. Donc c'est un choix important, un choix fort. Peut-être qu'il faut voir là-dedans tout simplement aussi une opportunité pour Rudiger de se remettre en tant que titulaire, de reprendre du rythme. Mais c'est aussi peut-être, on ne peut pas écarter cette option, les amis, une certaine forme de désaveu de Xabi Alonso envers Raúl Asensio. Raúl Asensio, il en est conscient, il l'a évoqué lui aussi sur les réseaux sociaux. Le début de compétition de Raúl Asensio n'est quand même pas très satisfaisant. Donc voilà, je pense que Xabi Alonso a aussi envie tout simplement de s'appuyer sur Rudiger, qui est quand même un joueur beaucoup plus expérimenté que Raúl Asensio. Ensuite, le quotidien AS qui nous annonce que le Real Madrid aurait stoppé toute recherche d'un nouvel attaquant, d'un nouveau buteur. Le numéro 9 que le Real recherche est déjà au club. Il s'appelle Gonzalo Garcia. On va pas revenir dessus, les amis, on l'a évoqué assez longuement la semaine dernière, le dossier Gonzalo Garcia qui semble être un joueur qui a convaincu déjà Xabi Alonso. Après, comme on l'a évoqué aussi, je pense que Gonzalo Garcia aura ce rôle entre guillemets ingrat de joker de luxe. Et suivant le match, suivant les caractéristiques de l'adversaire, il aura peut-être un rôle important à jouer, mais il est quand même plus sur un rôle de joker de luxe.
c'est l'avenir qui nous le dira, mais on voit quand même plutôt les choses comme ça parce qu'on se doute normalement que lorsqu'Mbappé et Vini seront à 100%, peut-être pas demain, on ne sait pas si ils seront les deux à 100%, mais dans un match type de l'année prochaine, les amis, je pense que Gonzalo Garcia sera plutôt sur le banc de touche et Vini Mbappé seront titularisés. Bon, voilà, on pourrait avoir des surprises. Florentino Pérez, le président, est arrivé hier du côté de Miami pour rejoindre l'équipe avant donc cette rencontre face à la Juventus. Il a d'ailleurs pu échanger avec Jude Bellingham et lui souhaiter un très joyeux anniversaire, puisqu'on rappelle que c'était l'anniversaire de Bellingham hier qui a fêté ses 22 ans. Le moment d'Arda Güler, c'est maintenant. Arda a démarré 8 des 10 dernières rencontres du Real. C'est tout simplement sa meilleure série en termes de temps de jeu depuis qu'il est arrivé au club. Donc ça se base évidemment sur le début de la compétition, mais aussi la fin de saison. Vous vous en souvenez de la fin de saison sous Carlo, où il avait eu quand même beaucoup plus de temps de jeu, parce que aussi, les amis, il y avait eu des pépins physiques sur la fin de saison, et parce que bon, l'enjeu était quand même assez amoindri pour le Real, parce que le Real avait perdu quasiment toutes les compétitions sur la fin de saison. Donc Carlo avait pu aussi offrir du temps de jeu à ceux qui en avaient moins, et ça avait permis justement à Arda d'avoir un peu plus de temps de jeu sur la fin de saison. Petite information pour terminer, Sergio Ramos, on l'avait évoqué, c'est pas une surprise évidemment, Sergio Ramos rêve d'affronter le Real Madrid en quart de finale. Bon, avant de penser à un éventuel quart de finale, il faut déjà que le Real se qualifie, et il faudra aussi que l'équipe de Sergio Ramos, à savoir Monterrey, élimine le Borussia Dortmund. Mais c'est une possibilité, les amis, de retrouver Sergio Ramos en quart de finale. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao!